Nous sommes actuellement pour notre nouvelle vidéo du jour Pour le 8e jour. oui, à Akihabara, que vous pouvez voir derrière sur ce joli panneau qui dit Welcome to Akihabara. C'est un quartier qu'on avait déjà fait mais qu'on a décidé de refaire aujourd'hui parce qu'on n'avait pas eu le temps de visiter toutes les boutiques qu'on voulait visiter. C'est grand, Akihabara quand même. Bon, Comme un peu tous les quartiers de Tokyo au final. Globalement, en fait, on ne peut pas dire que ce soit excessivement grand, mais les rues sont très larges. Il y a beaucoup de petites rues, ce qui fait qu'en fait ça donne une réelle impression que chaque quartier de Tokyo est gigantesque, est réellement massif. Et effectivement, si on les ajoute tous les uns après les côtés des autres, il y a quand même beaucoup de quartiers à Tokyo, donc du coup forcément la ville est très étendue. Alors qu'en réalité, bon, si vraiment vous voulez juste vous promener dans les rues d'Akihabara et que vous marchez relativement vite, ça vous prendra quoi, une demi-heure à tout casser? Juste pour visiter, parce qu'après il y a quand même toutes les boutiques pour les gens qui aiment les figurines. Il y a les boutiques. Voilà. Et alors le problème des boutiques, c'est qu'il y en a partout et qu'elles ont toutes un nombre d'étages incalculable, on l'a déjà dit plusieurs fois, on le redit encore une fois. Pensée verticalité. Et puis alors, je veux dire, chaque boutique est constituée de genre de centaines, de milliers d'accessoires, de centaines de milliers, j'en sais rien, c'est tellement... En fait, vous pouvez passer presque, j'ai envie de dire, presque une demi-heure facile dans chaque boutique. Facilement. Celle qu'on a fait aujourd'hui, par exemple, faisait 8 étages. Ouais, et on a fait que... On en a fait une de 8 étages, on en a fait une autre de 7 étages. Ouais, c'est n'importe quoi. Voilà. C'est énorme. On a mangé donc un fameux petit poisson rempli de graines de haricots, voilà. Bon alors finalement, lui n'a pas trop apprécié. Non, moi j'en ai pris un moitié matcha, moitié azuki. Pour ma défense, je suis pas très sucrée, donc je pense que ça vient de moi, clairement. Parce que vu la queue qu'il y avait, je pense que c'est très bon. Mais non, c'était définitivement pas mon truc. Quant à moi, j'en ai pris un, donc azuki et châtaigne. C'était vraiment pas mal. Évidemment, les deux goûts se mariaient forcément très bien, puisque l'azuki ressemble donc à la châtaigne en termes de goût. Et donc je confirme, hein, c'est vraiment une de mes pâtisseries préférées ici que j'ai pu manger. C'est vraiment sympa, par contre c'est très sucré effectivement. Et puis bah faut aimer, voilà, c'est un goût effectivement assez particulier. Dans la suite, donc comme on disait, on s'est promené un petit peu dans les rues, on a fait plusieurs boutiques bien précises. En fait, on en a cherché certaines bien particulières parce qu'on cherchait donc des goodies pour certaines personnes qui nous en avaient demandé. Enfin, on avait proposé, est-ce que ça vous tente si on vous ramène des trucs, parce que tout le monde ne va pas tous les jours au Japon. Nous non plus d'ailleurs, ce ne sera pas tous les jours. Et de fait, donc, on avait cherché, on s'était renseigné pour savoir dans quel magasin on pourrait trouver certaines figurines de certains animés particuliers. Il y a une masse conséquente de Dragon Ball Z, de One Piece, de Sailor Moon, de petites choses comme ça. Par contre, trouver d'autres animés bien plus particuliers, en l'occurrence par exemple, donc, moi je cherchais une figurine de Battle Angel Alita, Gunem en français, de Gali, j'ai pas trouvé. Et Bleach, on en a trouvé un tout petit peu dans une boutique. Une seule boutique de Akihabara, et c'était beaucoup a priori. Alors moi je connais pas du tout les animés et encore moins Bleach de toute façon, mais a priori je suppose que ça devait être les personnages les plus connus ou je sais pas. Et on confirme encore une fois ce qu'on disait la dernière fois, c'est-à-dire que les prix sont quand même globalement assez élevés ici. Une partie des prix sont... On a quelqu'un qui nous demande quelque chose. I don't understand. On n'a pas pu l'aider. Non, a priori on n'a pas pu l'aider. Sumimasen. C'est comme une assaille. Ouais, c'est comme une assaille. C'est pas grave. Fatigue. Qu'est-ce que je voulais dire, donc ouais, j'en disais, les prix sont relativement élevés quand même dans l'ensemble. Il faut vraiment fouiller pour trouver des affaires parce qu'il y en a, il y en a quelques-unes, mais il faut vraiment fouiller, et comme il y a des centaines de figurines par magasin, ça devient vite en fait le parcours du combattant, un petit peu comme quand en France on fait les marchés médiévaux, les trucs comme ça. Il faut fouiller vraiment chaque étal, regarder chaque prix, comparer entre les différentes boutiques pour essayer de trouver le meilleur prix, et ça devient vite pas évident. J'ai quand même préféré encore une fois Nakano Broadway à cause des prix, du fait que c'est plus concentré et que c'est beaucoup moins européen. C'est-à-dire qu'ici, vous allez trouver du gaijin vraiment à tous les coins de rue. Partout. Nakano, il y en a. Pas vu beaucoup. Voilà, on n'en a pas vu beaucoup. C'est-à-dire que globalement, s'il devait y en avoir une dizaine dans le centre commercial... Limite nous compris. Ouais, non mais même nous compris. C'était vraiment alors qu'ici, il y en avait vraiment beaucoup. On a croisé énormément de touristes dans toutes les boutiques. Donc on sent que, du moins on suppose qu'ils augmentent un petit peu les prix du fait que c'est connu, les touristes, tout ça.
À noter qu'à Nakano, c'est aussi beaucoup de touristes français, puisque je pense que Nakano Broadway commence à être un peu connu en France. Et donc, du coup, les touristes français qui sont un peu geeks sur les bords, ce qui constitue une bonne partie, je pense, des touristes au Japon pour la France, du coup, ils s'y rendent un petit peu, ce qui fait qu'on trouve pas mal de Français. Ici, c'était beaucoup plus rare. Il y en avait aussi, mais par rapport à la masse d'étrangers totale, finalement, ça représentait un pourcentage relativement faible. Donc ensuite, on est allé manger. Voilà. Moi, je suis allé manger dans un steakhouse parce qu'en fait, on n'a pas mangé au même endroit. Non, on n'a pas mangé. J'ai mangé d'abord. On a mangé ensemble, mais je veux dire. Voilà. J'ai mangé d'abord moi. J'ai regardé manger et ensuite il m'a regardé manger. C'est ça. Parce qu'il voulait vraiment manger, ce qui est logique aussi, puisqu'ici c'est quand même. C'est très important la viande aussi à Tokyo et il la prépare très bien. Je voulais tester. Voilà. Je voulais tester ce qu'on appelle un steakhouse. On connaît le steakhouse à l'américaine, c'est globalement ça. C'est là, on était vraiment dans un steakhouse à l'européenne totale, à l'occidentale en fait, on va dire. Et c'était très joli. Je vous montrerai un petit peu les photos. J'en ai prises quelques-unes. Désolée, je tremble un petit peu, il commence à faire un petit peu. Ouais, on va se dépêcher. C'était juste pour dire que c'était vraiment, vraiment excellentissime. La viande, en fait, vous choisissez votre morceau de viande avec une petite carte qui indique les différents morceaux du bœuf. Il y avait une partie de la carte qui était Kobe, l'autre partie qui était d'un autre style de vache, donc que j'ai pas retenu. Ils se fournissent exclusivement à un seul endroit. Et ils font vieillir la viande, ce qui du coup lui donne un goût prononcé. Et vraiment c'était délicieux, c'était préparé à la perfection. Absolument pas de bêtises, ni de conneries, ni de mise dessus, etc. C'était la viande et la viande. Elle était sublimée et elle avait un goût vraiment très très bon. Juste un petit truc, alors ouais. Moi du coup ça m'a choqué et même Mathieu ça l'a choqué. Faut pas se formaliser, mais à l'entrée en tout cas, donc si on vous donne l'adresse, parce que quand même a priori ça vaut le coup de ce que j'en ai compris, à l'entrée c'est de la barbac crue. C'est simple, on croirait qu'on va rentrer dans un abattoir, voilà. tout simplement. Moi franchement ça m'a pas donné envie de rentrer, même pourtant que je mange de la viande, mais je suis pas forcément un fan d'abattoir parce que comme beaucoup malheureusement on sait un petit peu ce qui se passe là-dedans et c'est pas forcément très reluisant ni pour les animaux ni pour l'humanité de façon générale et là franchement on arrive, on voit ça sur l'aventure, on fait wow, c'est quand même un peu trash quoi. Ouais, c'est pour appâter je suppose mais oui parce qu'on suppose qu'au Japon en fait si on vous montre une boucherie vous avez l'eau à la bouche ici, moi personnellement c'est pas forcément mon cas, je sais que pour certains d'entre vous ce sera peut-être le cas mais voilà, on préférait prévenir. Voilà. Dans tous les cas, j'ai fait une petite note particulière très rapide. J'ai fait une review en fait sur TripAdvisor pour mettre 5 étoiles parce que vraiment j'ai été. Mais pour moi, c'est la meilleure viande que j'ai jamais mangée. En même temps, c'est marqué à l'intérieur. Il y a un petit panneau en disant que. Préparez-vous à manger. Enfin, enjoy the best beef you'll ever had. Et pour moi, c'était le cas vraiment. Bon, je suis pas un grand spécialiste de viande. J'ai pas fait tous les restos à viande de France ni quoi que ce soit, ni de Navarre d'ailleurs. Mais alors celui-là, comme ça. Et donc j'ai rédigé un petit avis, je leur ai dit voilà c'était délicieux, je vous ai montré le petit avis, bon il y avait un petit panneau qui expliquait en fait qu'il fallait le faire et en fait ils m'ont donné voilà et en fait ils m'ont donné un petit cadeau en échange, ils m'ont donné une espèce de petite porte-serviette, j'ai envie de dire porte-mouchoir voilà et qui était trop mignon, super bien fait et c'était vraiment en tissu. en tissu, le petit truc la petite cerise sur le gâteau j'ai envie de dire. Et ensuite donc on est allé manger dans un espèce de petit fast-food ramen, comment on appelle ça, un restaurant de ramen quoi. Oui c'est ça. Voilà. Et moi du coup j'étais un petit peu entre guillemets en manque d'épices et du coup je me suis dit je vais y aller. A priori ils avaient un plat hot, donc c'était marqué spicy and hot. Je me suis dit allez je prends. Et il faut aimer les épices, moi j'adore ça donc voilà, mais c'était très épicé, c'était très très bon. On va faire un truc, je vais te prendre la caméra parce que je vois que tu es en train de trembler à mort et du coup je vais te filmer. Non mais vas-y, lâche hop, ça va tomber. Mais non ça va pas tomber, regarde. Voilà, j'ai les deux mains, je peux les mettre dans mes poches. Voilà, c'est ça, parce que sinon franchement je pense qu'elle va mourir de froid, ça se voit un petit peu. Oui, de toute façon on va vous laisser parce que voilà j'ai vraiment trop froid. Le soir là il a fait un petit peu froid ces derniers jours et du coup là on le sent surtout la nuit. Et il faut vraiment que je fasse une lessive demain, je n'ai plus de pull. Voilà. Je vais y arriver. Donc bref, c'était très bon, c'était très épicé, c'était voilà, c'est tout. J'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Si on est retourné aussi. Mais non, je vais reprendre parce que je pense qu'on a perdu Mathieu. En plus c'est flou du coup. Voilà, c'est ta faute. C'est revenu. C'est toi qui es flou. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, on est repassé aussi, il a oublié. Avant de manger, on est repassé vite fait au Don Quichotte. Oui. Enfin Don Quijote, parce qu'en fait c'est pas CH, c'est un J. C'était vraiment chouette. On reste sur notre avis, c'est vraiment un gros bazar sur 5 ou 6 étages.
C'est un truc à faire quoi, et on trouve pas mal de choses, même un tout petit peu de stuff Miyazaki, mais tout en bas c'est genre la bouffe, ensuite c'est des fringues. Ouais. On a trouvé plein Les prix sont de relativement t-shirts. corrects. On a trouvé plein de Ouais, t-shirts t-shirts. type. Alors, moi c'est des collerons donc j'en mettrai pas, mais Nintendo pour Mario et compagnie. Dragon Ball, One Piece, les classiques quoi. C'est ça, et c'est à un peu moins de 2000 yens, donc ça doit être quoi, C'est ça. 15 euros. Ouais, c'est ça, c'est l'équivalent de 15 euros, grosso modo. Un truc Voilà. comme ça quoi. 14,90 Mais peut-être. il y en a partout quoi. C'est impressionnant. Une petite note aussi, on ne peut pas essayer de fringues là-bas, c'est bon à Non. savoir. Vous pouvez pas les essayer et a priori on On peut peut pas pas les ramener. les ramener non plus. Donc vous avez intérêt à ce que ça vous aille. Je préfère vous prévenir d'avance, ça peut toujours servir. Après, je pense que peut-être pour les t-shirts, tu peux les mettre sur ton t-shirt ou un truc comme ça, mais je sais pas trop si ça se fait au Japon. Parce que enfin, on vous en reparlera dans une vidéo où on vous expliquera un petit peu toutes les subtilités à connaître pour pas trop que les choses vous choquent au Japon, en tout cas à Tokyo, parce qu'il y a plein de subtilités, genre pour les essayages, les choses comme ça, dont j'ai envie de vous parler. Mais ça, on vous en parlera à la fin dans une vraie petite vidéo explicative. On va vous faire des très 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 gros bisous. Nous on va rentrer à l'hôtel et puis voilà. Donc plein de gros bisous. Des gros bisous. Des gros bisous. Bye Sayonara. bye.